Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Nous avons donc pour cette semaine la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Vous allez y voir plus clair, retrouver l'harmonie, vous sentir mieux. Vous allez vraiment ressentir que les choses recommencent à bouger ou se remettent en circulation. Vous serez en même temps que tout cela très attentif à ce que vous pourrez ressentir. Une intuition peut-être accrue, quelque chose qui va vous permettre de sentir correctement les choses avec cette carte du réceptif en dos de paquet sur l'oracle Tao. On parle bien de soutien, de principe passif yin, d'intuition, de terre-mère, et on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé soudainement, ou alors vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui arrive très soudainement, c'est comme une révélation, c'est comme un coup de tonnerre, c'est comme un éclair de génie. Enfin, il y a bien quelque chose qui arrive brutalement, qui va vous permettre très certainement d'y voir plus clair et de retrouver quelque chose de plus stable. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, quelque chose qui concerne une union, une relation, un contrat, ou alors quelque chose qui revient vers vous, qui se répète. Donc une semaine apparemment sous les meilleurs auspices, vu qu'on va y voir plus clair, qu'on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus cool, on va dire, hein, et une semaine où vous allez bien ressentir les choses. Poursuivons. À la coupe avec le tarot, le 5 de denier et le 9 de bâton. On nous parle là que vous êtes dans la dernière ligne droite avant de pouvoir enfin souffler par rapport à quelque chose qui a été long, qui a été difficile, lourd à porter, beaucoup de choses, de responsabilités, trop de travail, trop d'occupation, trop de responsabilités. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de fixer vos barrières, de poser vos limites, mais pour autant de ne rien lâcher, de rester un peu en mode guerrier, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Peut-être par rapport au changement que vous êtes en train de mettre en place avec ce 5 de denier, c'est soit on a la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels financiers, soit effectivement on met des choses en place, donc on est en phase de développement afin de peut-être quitter une situation qui certes était stable mais qui manquait un petit peu de confort. Donc vous faites ce qu'il y a à faire, d'où peut-être cette charge de travail ou d'occupation ou de choses qui demandent beaucoup d'efforts. Mais c'est une passe nécessaire, une transition nécessaire pour pouvoir justement atteindre du mieux ensuite. Et pendant cette phase de transition, bah oui, c'est inconfortable, c'est chaotique, et du coup, bah voilà, on est quasiment sur la fin. Vous êtes dans la dernière ligne droite, donc ne lâchez rien, poursuivez vos efforts, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec le 6 de coupe, on nous parle de rééquilibrer les énergies émotionnelles, ça peut être aussi le fait d'être un petit peu trop dans la nostalgie. On vous invite à être plus dans le moment présent. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien avant. Pour pouvoir faire évoluer vos actions, vos émotions, vos projets, il s'agit là d'être dans le moment présent pour pouvoir y voir plus clair. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à ceux qui vous entourent, mais ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, vous allez vraiment voir que vous êtes quasiment sur le point de sortir de quelque chose qui était pour le moins peut-être instable, on va dire. Ouais, là vous quittez, hein. Vous quittez, vous retrouvez du calme, de l'harmonie, de l'apaisement. Alors on peut bien sûr retrouver tout ça au fond de soi, avec son bien-être intérieur. On peut aussi tout simplement sortir de quelque chose qui a été compliqué, un conflit, des divergences de points de vue, d'opinion, mais ça peut être aussi le fait de bouger, de voyager, de se déplacer. Là, dans tous les cas, on retrouve quand même une certaine stabilité, un certain apaisement. C'est le retour du calme après, certainement, la tempête. On quitte quelque chose, hein. On avait le 6 d'épée, maintenant on a le 7. On quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, justement, ou vous faites tout ce qu'il faut
pour en terminer avec cette situation. Le 7, à la base, c'est une carte de réussite, mais le 7 d'épée, on nous parle de vol, de perte, de coups bas, enfin de choses que vous voulez quitter, que vous ne voulez plus voir. Alors c'est sûr que si on fait l'autruche, si on met la tête dans le sable et puis qu'on attend que l'orage passe, bah oui, ça va passer, mais ça va se représenter à nouveau. Or là, si vous faites ce qu'il y a à faire, si effectivement vous avez fait tout ce qu'il fallait pour quitter cette situation instable, cette peur de manquer, de ne pas y arriver, eh bien, vous allez pouvoir clôturer la chose et vous débarrasser définitivement de cette situation. D'où peut-être le fait de ne rien lâcher, de rester en mode guerrier. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, et de retrouver l'équilibre, d'y voir clair, de peser le pour, le contre. Ça peut être bien sûr une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer d'une situation inconfortable. Ça peut être le fait aussi que vous-même allez faire les choses de façon correcte, de façon à quitter quelque chose qui n'était pas spécialement serein pour vous. Alors nous avons en début de semaine le cavalier d'épée qui nous parle d'échange, de communication. Ça va aller très vite, ça va bouger. Attention toutefois avec le cavalier d'épée, ça va tellement vite que l'on peut aussi distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. Bon là, on peut quand même toutefois s'attendre à de la communication qui arrive très rapidement, peut-être très soudainement, avec cet éclair là, qui arrive d'un seul coup. Donc ça va bouger pour vous en début de semaine. Alors c'est peut-être en rapport justement avec quelque chose qui vous a pris la tête. Le 9 d'épée, c'est pas agréable, hein. C'est le fait d'avoir le cerveau, les pensées qui moulinent sans arrêt, sans interruption. On parle même d'insomnie, de cauchemar, de nuit blanche. On a l'impression d'être dans un tunnel et on ne voit pas le bout. On se dit ça ne va jamais s'arrêter. On vous invite là vraiment à prendre un moment d'introspection, un moment de pause pour réfléchir à une situation très sérieusement. Et vous verrez qu'effectivement, il y a bien une issue. Ce 9 d'épée, le cavalier d'épée tient la 10e, hein, qui va vous permettre justement de mettre un point final et de vous libérer de ce qui vous a causé souci. Et avec l'impératrice, on nous parle de projet, on nous parle d'abondance, on nous parle de choses qui sont en gestation, qui demandent quand même toutefois encore un petit peu de patience avant de se concrétiser, de se matérialiser. Pour autant, l'impératrice, c'est la maman du jeu, donc elle est confiante, elle fait attention à ce qu'elle aime, elle fait attention à elle-même, elle fait en sorte d'atteindre toujours ses objectifs, même si elle doit emprunter des petits chemins de traverse plutôt que l'autoroute pour atteindre ses souhaits. Donc même si vous devez pas biaiser, mais si vous devez un petit peu manipuler, elle le fait, sans jamais de méchanceté, mais pour être certaine d'atteindre ce qu'elle souhaite. Et avec ce 5 de coupe, on nous parle de remords, de regrets par rapport à des choses qui ont trait au passé, des choses qui sont vides de sens maintenant, hein, des choses qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, mais sur lesquelles vous ne pourrez plus rien changer. C'est le passé, c'est la vie, c'est ainsi. À vous de vouloir sortir de cet état de fait et de vous diriger plutôt vers les 2 coupes pleines qui sont pleines de promesses, pleines de propositions, de choix à faire, de nouvelles directions. Si vous restez focalisé sur ces 3 coupes vides, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas prendre un autre chemin. C'est à vous de décider qu'il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui vous prend la tête, pour vous diriger vers autre chose, vers quelque chose de plus lumineux. Et avec ce 3 de denier, on nous dit que vous n'êtes pas seul. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences. On peut également aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, le savoir-faire, le faire savoir. On peut aussi aller chercher du coup ces renseignements ou se faire aider, appuyer, guider. On peut aussi, pour certains d'entre vous, retourner en formation afin de se perfectionner sur un sujet donné, peut-être par rapport à un projet. Et enfin, on a le 10 de bâton, à la coupe on avait le 9, et bien maintenant on a le 10, donc on arrive bien au bout du chemin. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise, vous allez pouvoir déposer votre fardeau. On vous invite à ne pas hésiter à déléguer si vous avez trop de responsabilités, trop de travail par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Si vous avez la possibilité, déléguez les choses ou prenez du temps pour vous, ou ne mélangez pas tout. Le professionnel, le personnel, essayez vraiment de scinder les 2 choses afin de ne pas tout mélanger, parce que là, on est vraiment
épuisé, on est au bout du bout. Pour certains d'entre vous, il est temps peut-être de prendre du repos, de prendre des vacances, car là, on est presque à la limite du burn-out, hein. Donc attention à vous. Et d'où le fait peut-être d'avoir la peur de manquer. Mais bon, on parle bien quand même qu'on va y trouver des éclaircissements, qu'on est à la fin de tout cela et que vous allez pouvoir retrouver une certaine harmonie. Il y a des choses qui vont vous permettre d'éclaircir vos pensées, vos idées et de sortir de quelque chose qui a peut-être été compliqué à gérer. Donc, nuit blanche, insomnie, cauchemar, le tunnel qui n'en finit pas par rapport à des choses du passé ou des choses qui vous ont fait mal. Là, on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive très rapidement. Ça va vous permettre peut-être de mettre en place des nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter de l'abondance. Vous n'êtes pas seul, on est appuyé, guidé, soutenu. Il y a du travail d'équipe, de la solidarité, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir souffler et de pouvoir lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose, de recommencer un nouveau cycle. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a des communications qui arrivent très rapidement concernant quelque chose qui vous a certainement fait du mal. À vous de justement d'en profiter pour laisser ces choses au passé et de vous diriger vers quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui est en relation avec le financier matériel, eh bien, il y a bien quelque chose qui vous prend la tête. On vous invite là à vous confier, à aller chercher des conseils, à aller chercher de l'aide auprès de personnes dont c'est les compétences. On parle de solidarité, de soutien, d'appui, de mettre en commun ses compétences pour peut-être vous aider à trouver une solution par rapport à une problématique qui vous en empêche peut-être de dormir pour certains. Tout problème a sa solution. Et pour tout ce qui touche au travail ou aux activités, en règle générale, on a beaucoup de travail, trop de travail, on est surchargé de travail. Là, vous en avez clairement plein le dos, vous êtes épuisé, éreinté par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça demande beaucoup d'occupation, ça demande encore un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, à lâcher prise et à déléguer si vous en avez la possibilité. Voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça va donner quoi? Eh bien, dès lundi, avec ce cavalier d'épée, on a la bougie qui nous parle que vos vœux et prières ont été entendus et vont être exaucés, d'où peut-être des nouvelles agréables qui arrivent ou qui arrivent rapidement par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez peut-être demandé, à ce qu'un souhait se concrétise, se matérialise. Et le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être par rapport à des choses qui ont été un petit peu compliquées, hein, qui vous ont pris la tête, qui vous ont fait souci. Ouais, des choses qui vous ont pris la tête, hein, on n'y voyait pas très clair, ça demandait peut-être éclaircissement, ça vous a mis un petit peu dans le brouillard. Là, on a des nouvelles par écrit, donc on parle bien de communication, qui vous apporte toutefois des solutions. C'est une bonne chose. Et par rapport à cela, vous aurez très certainement des rendez-vous, des entretiens, en tout cas vous voyez du monde. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose de profondément ancré au fond de vous, là, au niveau des émotions, mais il y a bien de la bonne surprise qui arrive vers vous, qui va vous apporter du changement positif. Mardi, avec le 9 d'épée, nous avons le repos, les vacances, l'île. On vous dit de prendre un temps pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre le temps d'introspection nécessaire pour étudier très sérieusement une situation qui vous fait souci. Vous verrez qu'il y a vraiment une situation qui va trouver solution, si tant est que vous preniez le temps d'y réfléchir posément, de prendre le temps de vous recentrer, de vous poser, de vous isoler pour étudier un peu la problématique sous tous ses aspects. Et peut-être même de lâcher prise par rapport à ce qui vous turlupine autant. Encore une fois, ça peut être en rapport avec une transaction commerciale, avec quelque chose de financier. Et là, on voit bien que ça va être la fin. Quelque chose qui a été lourd à gérer, difficile, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être a causé pas mal de chagrin. Là, on en arrive à la fin. Alors ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, une entreprise, un bâtiment officiel. Ça peut être aussi juste par rapport à vos pensées. Là, on voit bien qu'on a une situation qui évolue, qui se transforme. Ou alors c'est vraiment une situation biscornue, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit que ça prend fin. On vous dit de ne pas lâcher, de garder la foi, de garder espoir que vous arrivez au bout de tout ce qui vous a fait souci au niveau des pensées. Une belle surprise, un bon changement et bien
d'agréables nouvelles qui arrivent, qui vous apportent la lumière, le soleil et la guérison. Mercredi, avec l'impératrice, nous avons la lune. On parle bien d'émotions, on parle de maternité pour certains, hein, de peut-être de grossesse cachée aussi, ou d'enfants qui sont en route. On parle également d'une petite lunaison. Croyez en vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, vos intuitions, ce que vous souffle votre cœur, ce que vous souffle vos instincts par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On parle de rapidité toutefois, même s'il y a un petit peu de patience encore, on parle d'un petit délai d'1 mois, une lunaison tout simplement, pour concrétiser ce que vous souhaitez. Ça peut être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec une personne qui vous protège. Et vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Donc des nouvelles financières peut-être, hein, une réponse que vous attendez, qui vous apporte du changement positif, une belle évolution, qui va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse. Une belle opportunité qui est en route, qui vous permet vraiment de boucler un cycle, de mettre un point final à une situation pour laisser place à du renouveau. Une belle nouvelle, hein, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte le sourire, la lumière, la guérison, quelque chose de très agréable par rapport à un contrat, une union ou un accord. Jeudi, avec le 5 de coupe, on parle de vous. Donc on parle bien de remords, de regrets qui vous concernent par rapport à des choses du passé. Il n'appartient qu'à vous, je vous l'ai dit, de laisser ça derrière vous pour vous diriger vers la suite. Tant que vous n'aurez pas décidé vous-même de sortir de cette impasse, de ces remords, de ces regrets, vous ne pouvez plus rien y changer, c'est le passé, hein, et bien vous ne pourrez pas continuer à avancer. Vous allez rester figé. C'est à vous de prendre la décision et de vous dire « j'en ai marre, c'est fini, je laisse tomber, je passe à autre chose ». On parle de guérison, d'espoir, d'être guidé, d'écouter ses ressentis, de communication protégée. Ouais, par rapport à des choses qui vous ont bien mis dans le brouillard. On a un choix à faire. Le fait de prendre la nouvelle direction, de laisser derrière soi des choses. On vous dit que vous avez trouvé votre voie, qu'il est temps pour vous d'avancer vers autre chose. Soit par rapport à vos pensées, soit par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, mais on parle bien de guérison à nouveau, avec l'étoile, l'arbre. On parle de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, et on parle d'être soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance qui font partie de votre environnement habituel, des gens sur qui vous pouvez compter, hein. Il y a bien des choses qui vont être rompues, tranchées, décidées, mais des choses agréables qui arrivent vers vous, des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. Vendredi, avec le 3 de denier, on a les signatures. On parle d'officialisation, de concrétisation, de mettre en commun ses compétences ou peut-être de rentrer en formation, de conclure un contrat. Enfin là, il y a bien quelque chose. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail, une nouvelle entreprise. On peut signer un nouveau partenariat où vous serez à plusieurs pour faire évoluer, avancer un projet. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus fort à plusieurs. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc là, on officialise, on signe. Alors, on a le fouet. Et l'arbre. Alors, on nous parle de choses qui sont peut-être, ou qui ont peut-être demandé beaucoup d'efforts, qui ont peut-être été répétitives, qui vous ont demandé de soutenir, hein, des efforts, qui vous ont peut-être épuisé nerveusement, mentalement. Là, on retrouve quelque chose de plus stable. On parle à nouveau de guérison. On a aussi l'étoile qui nous parle de communication protégée, d'espoir, de choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, des choses qui reviennent vers vous. Et on parle de soutien, d'appui, d'amis, de personnes sur qui vous pouvez compter, de personnes loyales et fidèles. Après, certainement, une période de stress, de choses qui vous a fait douter, hein, qui vous a rabioté l'esprit. Là, il y a bien les solutions qui arrivent vers vous. Vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer. On vous invite encore une fois à écouter vos ressentis. Et pour le week-end, nous avons, avec le 10 de bâton, eh bien, la seringue qui nous parle effectivement de choses un peu toxiques, des choses qui vous pèsent, hein. On voit bien, vous en avez plein le dos,
vous êtes épuisé, fatigué, éreinté. Donc il y a bien des choses à lâcher, des choses qui sont nocives pour vous. On vous invite vraiment à déléguer, à prendre du recul par rapport à des choses qui apparemment ne vous font pas que du bien. Ouais, le serpent. Alors, on peut parler vraiment d'une femme, on peut parler de jalousie, mesquinerie, coup bas, de situation sac de nœuds. Hein. On parle de rencontres, de rendez-vous, d'entretien par rapport à tout ça. Ça peut être des rendez-vous médicaux, hein, par rapport justement à des choses qui vous ont mis plein le dos, qui vous ont éreinté, épuisé, fatigué. Vous allez aussi en avoir des nouvelles par écrit. Et encore une fois, on nous parle de rencontres, de rendez-vous et d'entretien. Ça peut être un rendez-vous médical, tout simplement. Hein. Peut-être pour certains par rapport à des problèmes de dos ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, on voit bien que je ne suis pas médecin, donc vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais il est question de lâcher quelque chose qui est vraiment toxique pour vous. De vous décharger de tout ça grâce au fait de rencontrer des gens sur qui vous pouvez compter, des gens que vous aimez bien, qui peuvent être en relation avec quelque chose de familial, avec le foyer, avec le quotidien, avec quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur également. On parle bien de stress, d'angoisse, de choses qui vous font stresser. Et à nouveau, on a la carte de la lettre, hein. On l'a ici, on la retrouve là. Donc on a bien des nouvelles qui arrivent qui peut-être vous font stresser, qui vous en mettent clairement plein le dos. Il est clairement temps pour vous de lâcher prise par rapport à tout ça et d'aller peut-être chercher des conseils auprès de personnes compétentes qui vous apporteront des solutions. En tout cas, qui sauront vous appuyer, vous guider. Voilà les béliers, bonne semaine.